Bon les loulous, écoutez, j'en sais rien si on va voir dans la caméra là, parce que dans mon portable c'est tout noir, j'en sais rien de quoi ça vient. Mais bon, c'est juste pour vous dire, le nouveau Brélon est arrivé. Voilà, impeccable, bien content. J'ai fait 100 km avec et franchement, c'est de la bombe. Mais vraiment. Bon après je peux pas être trop positif parce que je viens de me taper 35 000 bornes avec ma Royal Enfield, donc c'est pas comparable, c'est clair. Donc les freins, ben, c'est sûr qu'il y en a. Enfin, tout est positif, mais seulement bon, après, il faut voir le roulage. Il faut que je roule avec, que je m'habitue pour, ben, pour voir si vraiment elle est vraiment bien. Vous voulez la voir? Allez, je vous la fais voir. Voilà. 750 Transalp. Noir. Euh, Bah, full option, sauf la bagagerie. J'ai pas pris la bagagerie parce que, bah, pour ceux qui avaient vu la vidéo des valises SW Motec, bah voilà, c'était pour celle-là. Donc, elle a tout, tout ce qu'il y a sur le catalogue Honda, mis à part donc ses sacoches rigides. Voilà, mais autrement, elle a les crash bars, les sabots, shifter, déflecteurs, enfin bref, elle a la totale, quoi. Et franchement, c'est vraiment bien. Les petits déflecteurs latéraux, déflecteurs sur le pare-brise, protège-main, sabots, cale-pied rallye, cale-pied passager confort, petite sacoche 3 litres. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben voilà quoi. Je sais plus. Donc le shifter. Mais franchement, mais putain, c'est incroyable. Et le bruit, alors là, le bruit, je suis scotché. On dirait vraiment. Ah oui, ça me vient, il y a la grille radiateur. La grille du radiateur. Là. Ça vient. Ah, il y a aussi les phares. Ça vient petit à petit. Qu'est-ce que je dis? Oui, l'échappement, franchement, inutile de changer le pot, quoi. Elle a un de ses bruits. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle fait un bruit, mais on dirait même pas que c'est une 7,5, quoi. On dirait. Ça fait un peu le même bruit que l'Africa Twin, la Honda Africa Twin, mais c'est un truc de malade. Honnêtement, je suis scotché. Scotché. Et les crash bars, c'est vraiment joli. Non seulement c'est joli, mais il faut que je vous en dise une. C'est que j'ai fait 57 km avec. Bon, là j'ai un peu plus parce que je suis au col du Lotaret là. J'ai fait. Donc j'ai parti, elle avait 0 quoi. Et j'ai fait 50 km et au bout de 57 km exactement, je dis tiens, je vois une aire de repos là, pour manger les sandwichs, tout ça. Une aire de repos avec des bancs, un peu d'herbe. Oh, j'ai cool, je vais aller prendre des photos de la moto neuve. Et vous savez quoi? Je l'ai mise par terre. Dans l'herbe, il y avait une planche pourrie. Je tourne pour faire demi-tour dans l'herbe. La roue avant, elle se cale contre la truc. Et la brêle, pataflot, par terre. Et voilà le baptême au bout de 57 km. Faut le faire, hein. Là et là. Non mais sérieux. Un truc de ouf. Putain, 57 bornes baptisées déjà. J'ai fait 35 000 avec la Royal Enfield. Je ne l'ai jamais posée par terre. Je suis passé de partout. Putain, je prends celle-là, 57 km, pataflot, par terre. Bon, j'étais à l'arrêt, mais bon, quand même, voilà, quoi. Ça fait chier, les gars. Heureusement, ça m'a même pas touché les pare-mains. Rien, en fait. Même pas les rétros, que dalle. Elle s'est posée dans l'herbe, sur la planche. Une planche pourrie. Putain. Une planche à couper la merde en tranches, comme on dirait. Enfin bref, c'est pas grave, c'est son baptême. Il fallait bien, voilà, quelque chose. Tiens, puis Camille, toi qui regardes la vidéo maintenant, je suis sûr, parce que j'ai vu que tu t'étais abonné, ou j'en sais rien si tu es abonné, mais je suis sûr que tu vas la regarder, mon Camille. Toi, j'ai fait mieux que toi. Toi, tu as fait 3 ou 4 000 bornes avant de la poser par terre. Et ben voilà, moi j'ai fait 57 km. Nickel, les gars.
Bon, après, c'est pas grave, parce qu'ici, il va y avoir, j'ai les sacoches SW Motec qui vont se fixer sur les crash bars, donc on verra plus rien. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Fallait, fallait bien faire une première rayure, comme on dit toujours, c'est la première rayure qui fait chier. Mais franchement, oh, elle est belle quand même. Et puis, et regardez la plaque. Sans déconner. Il est pas bon, mon Johan. Johan, c'est le vendeur. Et franchement, mon Yo, je sais que toi aussi tu vas regarder la vidéo parce que tu t'es abonné tout à l'heure. Je tiens mon bras parce que ça me fait mal. Donc, mon Johan, je veux... Ah non, il faut que je regarde là, parce que je veux te regarder droit dans les yeux. Je te remercie, Johan. Alors, Johan, c'est le vendeur de chez Honda Moto Altitude, Honda Altitude à Saint-Martin-d'Air. Bon, mon Johan, tu as été au top. Franchement, au top. Tu t'es occupé de tout. Enfin bref, tu as fait le maximum pour tout. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça regarde personne. Mais franchement, tu as été au top. Change rien, mon Johan. C'est nickel. Et vous, les gars, si vous êtes dans la région, vous voulez acheter une Honda, ben, sans déconner, allez chez Altitude Moto. Franchement, je ne veux pas de plus, j'en ai rien à branler. Mais honnêtement, ils ont été mais nickel. Merci, mon Johan. À jeudi, parce que j'ai déjà pris jeudi la révision des 1000, parce qu'ils sont surbookés, et donc il me l'a casé pour jeudi, comme ça sera nickel. Bon, allez, j'arrête parce que j'ai trop mal au bras. Bon, je suis au col du Galibier, et vraiment, donc ça vient au fur et à mesure, ça va être, cette Brel, vraiment une très, très, mais très bonne voyageuse. Elle est, un petit tour là de... Putain, et puis j'ai pas mes habits de pluie. Parce que je pensais remonter chez moi direct de chez Honda à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, et pour aller monter mes valises, mais ça a été plus fort que moi. Donc, vu les nuages comme ils sont, et je vais m'en prendre encore un sur le groin, et là, ça va pas être la même. J'aime pas ne pas avoir mes habits de pluie. Mais bon, vu que j'avais pas de bagagerie que dalle, j'ai que la petite sacoche de 3 litres, là, je peux rien mettre là-dedans. Donc oui, je disais, ça va être vraiment, mais sans déconner, une sacrée voyageuse. Parce que elle est hyper, mais hyper de chez confortable. C'est un truc de malade. Non mais ça c'est fait pour rouler. Hein. Ça c'est fait pour envoyer de la borne. Ça c'est le genre de truc, toi ça me rappelle... bon, avant j'avais des GS, et puis après j'avais pris la Ténéré. Enfin, en pensant que en sortant de la GS, que j'allais être déçu, mais finalement, je l'avais équipé vraiment la Ténéré pour la route, avec beaucoup d'accessoires pour le vent, tout ça, la grande bulle, déflecteurs, enfin bref, tout le bazar. Mais là, je crois que la Honda, elle bat les records. C'est un truc de ouf. Le moteur, mais ça a l'air d'être quelque chose de formidable. Après, je sais pas, bon là, les neuves, en duo, j'en sais rien. Bon, ça manquera peut-être un peu de... Après, ça reste quand même un 7,5, même si ça fait 92 chevaux, que le moteur, il est plein, ça reste... voilà. Bon, après, moi, je m'en fous, je roule pas en duo, alors donc, pour le duo, j'ai autre chose. Mais vraiment, vraiment, putain, mais je suis surpris. Surpris. Bon, allez, on continue, on va descendre. Des fois, je vais peut-être passer à travers la pluie, hein. Mais vraiment, oh, je suis pas déçu, hein. Vraiment. Bon, allez, on continue. On se verra au col de... Bon, je sais pas, peut-être finalement, après, ça dépend le temps. Je repasserai par le col de la Croix de Fer, col du Glandon. Puis je redresserai. Bon, on verra. On verra tout comment ça se passe. Voilà, allez, hop, à tout à l'heure. Bon, là, je suis au col du Télégraphe. Voilà, là. Là. J'ai passé Valoir. J'ai pris une petite rincée là-haut, vous voyez, c'est tout noir. Mais bon, 3 fois rien. La chemise a déjà séché. Et là, on revient sur la Ténéré. La Transalp. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de la Ténéré, j'ai dit,
attention, je crache pas sur la Ténéré, je l'ai eu. La Ténéré, je me suis régalé de chez régalé. J'ai fait des bornes avec et ça a été le top. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la Ténéré, celle-ci, parce que là je peux quand même les comparer parce que c'est des motos que j'ai eues, même si celle-là, ça fait que quelques heures que je l'ai, c'est des trucs qu'on voit tout de suite. Celle-ci, elle est vraiment, elle incite au voyage, mais au voyage tranquille. On n'a même pas envie de rouler vite. Déjà, je suis pas à la base quelqu'un qui roule vite. Enfin, qui roule. J'ai roulé vite, mais maintenant, c'est plus le cas. Elle incite à rouler, mais tranquille, mais surtout loin. En fait, les kilomètres, ils défilent. On s'en aperçoit pas. C'est incroyable. Franchement, par rapport à la Ténéré, on avait plus envie, quand on roulait, de mettre déjà du gaz, parce que malgré tout, elle est redoutable. En tenue de route, tout ça, c'est vraiment une bonne brêle. Mais on avait toujours un peu envie de rouler vite, et puis toujours cette envie de sortir des routes, quoi, d'aller dans les chemins. Celle-ci, elle est, je sais pas, putain, franchement, c'est une Honda, hein, finalement. Hein. C'est une Honda. Qu'est-ce que je peux dire? Putain, je suis tellement scotché que j'ai juste envie de rouler, quoi. Rouler, j'ai l'impression, je suis un gros rouleur, moi. Quand je roule, je fais des grosses journées de roulage, je suis pas quelqu'un qui m'arrête de bouffer, boire le café, ceci, cela, moi je m'arrête que pour faire le plein. Et je pisse un coup et hop, c'est reparti. Et celle-ci, c'est vraiment ce qu'elle apporte. De rouler, de faire vraiment du roulage. Bon, je continue. Je dois peut-être me répéter parce que comme je m'arrête à chaque col, je vais repartir là et on se voit dans un prochain col. Allez, à tout à l'heure. Putain, mais franchement, elle a de la gueule quand même. Hein, elle a de la gueule. Mais j'aurai quand même un mot pour la conclusion. Rien de négatif, hein, mais voilà, j'aurai quand même un mot pour la conclusion. C'est le seul truc, faudra pas que j'oublie d'en parler. Allez, à tout à l'heure. Oh sérieux, la brêle, mais je la kiffe grave. C'est un truc de ouf. Mais c'est de la bombe cette brêle. C'est incroyable. Je l'ai pas essayé avant de l'acheter. Hein. Même quand elle était en essai, je l'ai pas essayé. J'ai dit j'aurais la surprise. Alors comment j'avais fait reprendre la Gold. Je pouvais pas avoir de regret, même si c'était une merde. Mais bon, c'est une Honda. Hein. Oh. Mais je suis refait là. Allez, je me tape le col de la Croix de Fer. C'est noir, il commence à pleuvoir, mais on s'en branle, il faut y aller. Ouh. Bon les gars, je continue de rouler, hein. C'est tellement bon. Là maintenant, du coup, finalement, je voulais le col de la Croix de Fer. Et puis il y avait une petite déviation, impeccable. Je suis obligé de passer par le col du Mollard. On est au col du Mollard, 1638 mètres. Là. C'est très nuageux. Je me chope quelques petites averses par-ci par-là, où il y a un nuage qui se pose. Voilà. On n'est pas bien là? Là il y a encore de la prairie. Hein. Voilà. Bon, la brêle. Mais c'est un truc de malade, un truc de ouf. Le moteur, mais la boîte comme elle est étagée. Mais c'est un truc de fou. Pour monter au col du Mollard, ça monte quand même, il y a pas mal de dénivelé avec des petites épingles. Et franchement, mais passer les épingles en deux, ça repart, mais c'est un truc de ouf. Mais comme la boîte elle est étagée, oh mais les mecs, mais si vous achetez pas ce genre de brêle là, mais vous êtes des fous. Si quelqu'un lui trouve un défaut, le mec il a un problème. Faut qu'il fasse réviser son cerveau. Ou alors il n'a pas compris ce que c'était. Allez, je continue. On file à la Croix de Fer. Oh, sérieux, c'est pas bon ça? Allez, à tout à l'heure. Putain, franchement, c'est trop bon. Je me régale. Sérieux? Oh la vache.
suis en train de monter au col de la Croix de Fer. Putain. Là, je peux te dire que celui-là là, qui est au-dessus de nous, là, s'il est plein de grêle, ça va nous faire tout drôle. Hein. Oh pauvre. Oh, c'est un régal. Oh putain. Le moteur. Oh, et la boîte. Mais la boîte. Mais c'est un truc de fou. C'est une Honda. Allez, je repars. Je passerai juste au col de la Croix de Fer. Je ferai une photo. Parce que plus loin, il y a le col du Glandon qui est ouvert. Et il est plus loin. Et je m'arrêterai pour parler un peu de la protection. De la protection aux intempéries. Parce que là, j'ai pris 2-3 orages. Pas long, mais putain, nickel. Hein. Allez, tout à l'heure. Allez, quelques images. C'est tellement beau par là. Regardez ce petit lac. Juste en dessous du col de la Croix de Fer. Vous voyez, c'est juste là-haut. On n'en est pas loin. Mais là, franchement, ça valait le coup de s'arrêter. Sérieux. Oh. Elle a pas de la gueule, la Brel? Sans déconner. C'est bon, ça, hein? Je vous dis, ça, c'est une Brel pour partir à l'aventure. Vraiment. C'est excellent. Bah, puisqu'on est là, tiens, je sais pas si, j'espère qu'il n'y a pas de vent. S'il y a un peu de vent, j'espère que ça souffle pas trop dans le... Mais on parlait tout à l'heure, je vous disais, la protection. Mais franchement, la protection, elle est topissime. Sur ce modèle-là, il y a les déflecteurs qui sont là, sur le haut du carénage. Vous voyez, là, il y a les déflecteurs sur la bulle, chaque côté de la bulle, et ça c'est la bulle haute. Et un truc qui est vraiment important, ouais, la bulle haute et les pare-mains aussi, mais vraiment un truc qui est hyper important sur la bulle, c'est que elle ne déforme à aucun moment, elle déforme. Voilà, franchement, si on se baisse un peu, que je regarde derrière la bulle, il n'y a aucune déformation, que dalle. Ça, c'est hyper important. Voilà. Bon, allez, je continue. Roulez jeunesse! Oh, on n'est jamais fatigué avec cette Brel. Hein. Moi qui ai des gros problèmes de bras, mais là, tu peux, sans déconner, tu peux envoyer de la borne. Là, 700-800 bornes par les cols, par les machins, tu t'arrêtes jamais, mais c'est nickel. Franchement, puis elle n'a pas l'air de consommer. Bon, j'ai pas trop regardé dans le tableau de bord parce que je connais que dalle, elle est même pas à l'heure, ils ont oublié de me la mettre à l'heure. Mais bon, jeudi, je l'amène à la révision en 10 000 et comme ça, ils feront tout ça. Puis je prendrai plus le temps des explications. Mais sérieux, putain, mais elle est belle. Hein. Allez, je continue. Bon ben voilà, pour le col de la Croix de Fer, c'est fait. Ah, on entend de la bécane qui monte. Voilà. Nickel, PM. C'est bien pelé déjà. Hein. Il reste vraiment plus grand chose. Hein. Ouais. Voilà. Et je suis toujours passé à travers la grêle. Oh les gars, regardez comme c'est noir là-haut. Oh, sérieux. De la bombe. Là, je viens de passer le col de la Croix de Fer. Non, mais c'est un truc de... Mais qu'est-ce que je peux être con? Ça fait bientôt 5-10 minutes que je parle à vous parler de la Brel. J'avais encore pas appuyé sur le machin, j'étais sur photo. Non, mais c'est un truc de malade. Oh, ça me saoule. Bon, allez, je recommence. Donc, là, maintenant, je vais parler des freins. Donc, les freins, bah, c'est un truc de ouf. Hein. C'est la Brel, on ne sent pas aucun poids qui pousse quand on freine dans l'école, que ce soit en montée, en descente, quand on freine, mais direct ça freine quoi. Ça freine, il n'y a
aucun... Bon, elle est pas lourde, c'est vrai qu'elle est pas lourde la Brel. Mais je sais pas, ce freinage, il est super... Il freine fort, mais tout en étant dosable, quoi, en fait. Je sais pas trop expliquer, mais tu vois, ça freine hyper fort, mais tu peux le doser comme tu veux, quoi. C'est incroyable. Et puis quand on freine, euh, la moto, ça l'assoit, mais complètement. Tu peux même freiner dans un virage, si par exemple tu as un virage qui se ferme ou quoi, tu vois, je sais pas, tu te fais peur, un truc comme ça, euh, eh bien, tu freines, la brelle, elle reste sur l'angle, il n'y a aucun parasite qui vient perturber ta trajectoire, que dalle, quoi. Elle s'assoit comme une gentille fille. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. En fait, je sais pourquoi ce matin, quand je suis parti au bout de 57 km sur le parking, elle s'est mise par terre. C'est parce qu'elle voulait... Elle me connaissait pas encore. Elle avait peur que je la maltraite, tout ça, mais elle s'est aperçue que je suis très gentil avec elle. Ça, et puis j'ai encore pas ma petite clochette. Elle a aucune clochette. En fait, je pensais pas faire tout ça aujourd'hui. Enfin, cet après-midi, quoi, même. Et du coup, voilà. Donc, il va falloir vite que je l'équipe avec des petites clochettes, tout ça. Donc, voilà. Freinage super, super bien. Pour le moment, je lui ai encore trouvé aucun défaut. Je suis surpris, quoi. Je l'ai béquillé tout à l'heure pour voir, parce que j'ai la centrale aussi. Ouais, ce béquille, mais comme... Non, mais c'est un vélomoteur, en fait, ce truc. C'est un vélomoteur, mais... Putain, qui marche. Je pense que celui qui veut envoyer du bois avec ça, eh ben sérieux, il va en mettre plus d'un dans le sac. Hein. Parce que je suis, comment dirais-je, comme dirait un grand homme, je suis stupéfait. Mais vraiment stupéfait de cette moto Honda, quoi. Bon, allez, je continue. Et je suis toujours passé à travers. Hein. C'est noir là-bas, il y a un peu de bleu. Ah, bah tiens. Oh là, en face là-bas, vous savez ce que c'est ça? En face, c'est le col de la Madeleine. On le voit bien quand on est au col du Glandon. Enfin là, je suis en dessous, là. Un petit peu en dessous, tu vois. Vous ne voyez pas parce qu'il y a un petit panneau là-haut. Mais je suis en dessous. Et là, on voit bien la vallée qui s'ouvre en face là-bas. C'est le col du Glandon. Peut-être qu'on ne le voit pas à la caméra. Eh bien, vous savez quoi? Comme vous êtes gentils, hein, vous me posez des beaux commentaires, tout ça, vous êtes tous vraiment sympas. Eh bien, on va aller faire un tour au col de la Madeleine. Ça vous dit? Ah bah il n'y en a pas beaucoup qui ont dit oui. Ça vous dit? Ah, je préfère là. Allez, c'est parti. Un petit dernier cadre. En belle nos copines, hein. Pourquoi tu lui prendrais pas sa cloche et son collier? Sa cloche et son collier à celle-là. Il y a ça, dis donc. Bon, ça va faire un peu gros quand même. Dis Julien de l'île de Ré, tu comprends maintenant pourquoi il y a des mouches à la montagne? Hein? Eh oui mon gars. Voilà. Quand tu vois tous ces trous du cul là, plein de merde, il peut y en avoir des mouches. Qu'est-ce que tu crois? Allez, on continue. Le col de la Madeleine m'appelle. Voilà, je suis en dessous du col de la Madeleine. Et juste là-bas, mais je sais pas si on va les voir. Je sais pas si on voit avec le portable. Oui, on peut zoomer. Vous voyez là-bas au fond? C'est incroyable, hein, l'érosion qu'elle a fait. Je vois que dalle. Ouais, j'en sais rien. Je vois rien. Bon, enfin bref. Vous regarderez sur internet, vous les verrez mieux. Donc c'est les cheminées des fées. Voilà. Allez, je vais faire une photo. Bon, on est au col de la Madeleine. Ben, je suis passé à travers les nuages. Hein. Regardez, c'est tout bleu. Les nuages ils sont dissipés. Bon là, il y a beaucoup de vent par contre. Et donc là, je voulais parler maintenant de l'assise.
de la selle. Putain, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Écoutez, on verra bien. Donc la selle, non, j'ai le soleil dans la gueule là. La selle, elle est incroyablement grande. Après, elle est grande, elle est large, elle est longue. On parle bien de la selle là, hein. Pas de mauvaise idée. Hein. Donc, par contre, elle est peut-être un peu dure. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai le cul en tôle. Donc, moi, elle me fait pas du tout mal au cul, mais bon, peut-être, je sais pas. Elle est peut-être un petit peu. Ouais. Pourtant, quand on appuie dessus, non, j'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a une grande surface et on est assis dessus? J'en sais rien. Mais enfin, bon, elle est hyper confortable. Là, j'ai fait plus de 250 bornes, tout par l'école, c'est quand même défoncé. Et rien de spécial, quoi. L'assise est vraiment bien. Et puis aussi, au niveau de. Quand on est assis, les genoux, tout ça. Mais sérieux, on dirait qu'on est sur une chaise haute, quoi. C'est pas qu'on est haut sur la brelle, mais entre la selle et les cale-pieds, en plus, comme il y a les cale-pieds rallye, là. Avec les cale-pieds rallye, on gagne de la hauteur. Les autres cale-pieds là d'origine, ils sont plus gros, ils sont un peu comme ça là. Enfin, ils sont plus gros, donc ça rabaisse un petit peu. Et franchement, mais pouah, on est trop bien. C'est franchement, on n'a aucune fatigue. Et c'est voilà, c'est ça aussi. Là, donc, depuis que je suis parti de chez Honda, là, putain, il y a du vent. Hein. Je crois que ça va faire du bruit dans le portable. Depuis que je suis parti, bah, bon, je me suis arrêté juste pour vous parler de la brelle, mais j'ai aucune fatigue. Mais quand je vous dis aucune fatigue, là j'en suis à plus de 250 bornes, mais c'est franchement, et c'est pas de la route, c'est on monte, on descend, voilà, c'est un truc de fou cette brelle. Non mais vraiment, elle est faite pour le voyage. Et ce que je voulais dire aussi là tout à l'heure, remarque non, je vous le dirai plus loin parce que j'ai peur qu'il y ait trop de vent et qu'on n'entende que dalle. Allez, je continue, je vais redescendre là-bas sur la Tarentaise et puis je m'arrêterai au col du Grand Cucheron, il y a un autre col là-bas, je m'arrêterai là-bas au col du Grand Cucheron, on parlera de ce que je veux vous dire encore. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, pendant que j'étais au col de la Madeleine, finalement, je roule, j'avais oublié de bouffer, puis j'avais comme un petit creux là, je me dis putain mais attends, c'est quelle heure? Et puis finalement c'est... Merde, je m'en rappelle plus. J'ai regardé l'heure, putain, il y a quelques minutes, je n'ai même pas payé. Enfin bref, j'avais faim. Du coup, regardez. Petite tarte aux myrtilles. Avec un verre d'eau. On n'est pas bien là? Sérieux? Putain, il n'y a pas un chat. C'est un truc de fou. Là, c'est bon de rouler quand c'est comme ça. Moi, après l'été, je roule plus. Je roule plus parce qu'il y a trop de motos, trop de vélos, trop de tout, quoi. Et là-bas, bon, on voit pas, non, mais on voit pas. Mais là-bas, au fond, il y a des pistes. C'est où c'est que je suis passé la semaine dernière, ou je sais pas quand, avec ma Royale. Voilà. Ben, je vais en profiter ici qu'il n'y a pas de vent, justement. Est-ce que je peux poser ça comme ça? Non, mettre les cailloux parce que putain mes bras. Voilà. Nickel. Ce que je voulais dire, et je vais pas faire trop long, parce que j'ai bientôt plus de batterie sur mon portable non plus, et comme je suis parti à l'arrache comme ça, c'était pas prévu tout ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais du freinage, eh bien, c'est vraiment incroyable quoi, que tu arrives dans un virage comme ça, tu freines direct, t'es arrêté en douceur mais rapidement quoi, tu perds la vitesse rapidement et quand après tu passes une épingle et que putain, faut que je regarde là, quand tu passes une épingle après et que tu réaccélères aussi vite qu'elle s'est arrêtée pour freiner, elle repart mais comme une petite bombe quoi, je veux dire, c'est comme si j'avais un réacteur au cul, quoi. Pourtant, hein, mon Johan, il m'a réglé parce que bon, moi je sais pas faire. Il m'a réglé comme elle est au rodage, tout ça, tout des trucs pour pas qu'on puisse lui tirer dessus. Mais normalement, j'aurais pas tiré dessus quand même. Mais je veux dire, mais alors quand elle va être, en mode, puissance, tout ça, j'en sais rien comment elle sera réglée. Mais franchement, le mec qui envoie en moto, qui a pas peur, mais sérieux, mais
Mais le mec, il va se régaler, quoi. Ça freine et ça part comme un réacteur. Bon, allez, je vais bouffer, là. Regardez. Oh, putain. Oh, sérieux. J'ai payé 6 balles et quelques la tartelette, là, avec le verre d'eau. Mais franchement, ouah, c'est de la bombe. Écoutez, je sais pas si vous entendez la pâte. T'as entendu, non? Putain, c'est sucré, c'est bon. Ah. Oh. Sérieux. Merde, il faut que je regarde là. Sérieux. De la moto, une tarte aux myrtilles, de la flotte, des kilomètres. Mais sérieux, mais je vous réserve quand même une surprise hein, pour la fin. Vous n'allez pas me croire. Bon, allez. J'ai peur de de batterie. En plus, si ma femme elle veut m'appeler. Regardez ça, c'est pas beau. Ce ruisseau là-bas. Bon, enfin, bah, c'est pas grave. C'est une grosse coulée de neige et je vais passer encore. J'ai pas de GoPro. Bon, allez, je continue. La montagne. Vous me dites que ça vous gagne. Bon, bah voilà, là on arrive au col du Grand Cucheron. On se rapproche de la maison doucement. Et oui, il faut bien rentrer. Hein. N'est-ce pas? Il faut bien rentrer. Mais vraiment, la moto. Bah, il y a longtemps que j'ai pas été surpris comme ça. Vraiment, c'est. Là, on va parler maintenant. On va parler du. Donc, on a parlé du moteur, de tout ça, quoi. Le bruit. Là, le bruit. Mais sans déconner. Mais c'est vraiment. C'est même pas la peine de changer le pot. Hein. Franchement, je sais pas comment ils se sont démerdés pour sortir un son pareil. On dirait vraiment, c'est impossible de croire que c'est une 7,5. Hein. Franchement, on a vraiment l'impression d'être sur un minimum 1100 cm3. Tu vois, c'est vraiment un gros bruit. Putain, il y a du vent là. Je sais pas comment le micro où il est. Je voulais la prendre de l'autre côté, mais j'en sais rien comment. Là. Qu'est-ce que je disais? Oui, le bruit, mais c'est un truc de fou. Quoi. Moi, je suis coaché par beaucoup de choses. Hein. Après, au niveau du guidon, des commandes, tout ça. Franchement, mais c'est là aussi c'est pareil. Le guidon, ça tombe pile sous les bras, quoi. C'est. Vous allez me dire, mais je fais que dire du bien, mais c'est tous les boutons là, les clignots en bas, bon bah tout ça, moi j'y ai pas touché encore, puis bon, c'est pas tellement mon truc. Là, mon yo-yo, il m'avait réglé ça, quoi, je sais pas quoi, juste pour le rodage, tu vois, voilà. Après il me réglera tout ça comme il faut, moi après j'y touche pas, j'en ai rien à foutre. Après, le tableau de bord, bah, regardez comment il m'a réglé. Vous avez vu comme ça fait quand ça... Voilà. Donc, là, il a... Là, ici, là, tous les trucs, ça c'est les réglages. Donc là, il a mis pas beaucoup de puissance, il a baissé un petit peu tout, je crois, il me dit. Mais... Et... Donc, regardez la conso. Bon, après, je suis au rodage, hein, j'ai jamais dépassé 4000 tours. Mais bon, à 4000 tours, tu roules déjà à 80, en 90, 97. Quoi. J'ai jamais dépassé le 100 et j'ai jamais dépassé 4000 tours. Et donc, j'ai fait, là pour le moment, j'ai fait 340 bornes. Donc, ça fait 3,9 litres. Franchement, c'est quoi ce voyant là-bas? Ah, c'est la béquille. Honnêtement, c'est. Pour le moment, il n'y a que du positif. Hein.
je peux pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah après, si vous voulez d'autres renseignements, vous me poserez des questions dans les commentaires. Parce que bon, moi, je me rappelle plus déjà de ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. De quoi j'ai parlé. J'ai parlé. Bah après de nuit, j'en sais rien parce que je roule pas de nuit. Euh, bon bah écoute, on verra tout ça tout à l'heure. Bon allez, moi là, maintenant je vous laisse. Parce que j'ai plus que 20% de batterie sur mon portable. J'ai que dalle, j'ai rien. Je suis parti avec la bite et le couteau. Mais bon, quand je commence à rouler, moi je sais plus m'arrêter. C'est ça mon problème. Voilà. Bon allez, tout à l'heure. Vous voulez que je vous dise un secret? Bah, j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher de m'en faire un petit encore. Voilà. Bon là, il n'y a pas bien de vue. La vue elle est dans mon dos. Ah bah attends. Voilà. Bon, c'est pas grave. Mais oh, c'est une dévoreuse de colle, la coquine là. Dévoreuse de colle. Et en plus, 3 litres 9. Non mais c'est un truc de fou. Bon, ben voilà. La balade est finie. Un bel petit après-midi pour rôder ma belle. Voilà. Nickel. Impeccable, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Alors, que dire? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, quand je dis il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a même rien à dire. C'est... il y a tout qui va bien, quoi. Franchement, je peux pas lui trouver de défaut. Il y a juste à voir après au niveau de la suspension, parce que là, bon, je l'ai sorti de chez Honda. Voilà, il n'y a pas de réglage, il n'y a que dalle, elle est stock usine. Il faudra peut-être la raffermir un peu parce que j'ai l'impression que quand on roule dans la route défoncée, ça me l'avait déjà fait ça avec une 1150 GS que j'avais à l'époque. Euh, ça, c'est pas, ça fait comme si ça driblait un peu euh, au niveau de l'arrière. Euh, mais ça, c'est bon. Il faut déjà que je vérifie le gonflage parce que je sais pas ce qu'ils ont mis comme ce que j'ai comme gonflage. Moi, j'aime pas rouler trop gonflé et peut-être qu'elle est peut-être un petit peu surgonflée là. J'en sais rien. Je vais vérifier ça. Mais voilà quoi. Franchement, il y a tout qui va bien. Tout, tout, tout. Euh, En plus, vous avez vu la conso là, 3 litres 9, c'est incroyable quoi. C'est voilà. Bon bah écoutez, euh, ça vous fera un petit topo. Donc mes impressions. Après c'est que mes impressions. Après attention, je roule pas vite. Bon déjà là le rodage, mais voilà. Après, enfin je pense qu'on doit pouvoir envoyer du steak avec ça. Franchement, même des moments je roulais, je me disais putain si j'avais 20-25 ans de moins. Putain, une brelle comme ça, je te mets deux jantes de 17 Excel là, je t'en fais un super mode. Franchement, parce qu'elle a tout, les freins, la puissance, c'est une fusée la brelle. Et encore là, je vous dis bien, c'est au rodage, hein. Mais putain, mais c'est incroyable ce truc. Incroyable. Ah non, c'est là, putain, il faut que je regarde. Incroyable. Donc, je veux finir cette vidéo en remerciant vraiment mon yo-yo, mon Johan. C'est vraiment un mec bien, putain. Ils sont tous bien, Jérôme, tout. Mais bon, Johan, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, c'est un jeune, putain. Il a une caisse d'enfer, c'est vraiment un bon gars. Donc mon yo-yo, si tu vois ça, là, je te fais un bisou. Merci. Et puis les réglages que tu m'as fait sur la brelle, impeccable. On te voit jeudi, mais je crois qu'à la cadence que c'est fait, là, je vais être obligé d'arrêter de rouler avant parce que bah, j'ai 400. Ah oui, tiens, en parlant de l'autonomie, j'en suis presque à 400 bornes là, et j'ai encore une barre. Ça, c'est encore rien qui s'est allumé, tout ça. Donc je prendrai un bidon de 5 litres, je vais rouler jusqu'à la panne. Comme ça, je verrai exactement. Déjà, ça me donne une idée. Puis voilà, putain, j'ai mal au bras. Bon, allez, on fait comme ça. Le téléphone, il me fait plus mal au bras que la. Ah oui, putain, mais zéro fatigue. Zéro fatigue, les gars. Vous avez compris? Zéro fatigue. Là, je pourrais repartir pour 400 balles.
Mais là, maintenant, je vais aller boire un petit coup de... On va arroser ça avec la patronne, on va se faire une petite... des bébés bouteilles de champagne. Et puis on va se la taper. Vous avez vu ma tarte aux myrtilles? Oh la vache, quand je me suis régalé. Un truc de fou. Bon, allez, une dernière petite vue sur la machine. J'ai la batterie. J'ai plus que de 12%. En fait, tout s'est bien passé. Nickel. Allez. Oh, elle est belle, hein. Allez. Et puis si vous avez des questions, bah vous demandez dans les commentaires. Allez, ciao. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, que je vous dirai à la fin. Eh bien, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Elle est vraiment, cette Transalp, elle est vraiment nickel. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Elle n'a pas le petit truc que ma Royal Enfield, elle a. Elle a plus de frein, elle a plus de pêche, elle a plus de tout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une voyageuse. Mais ma Royal Enfield, ben, elle n'est pas détrônée pour autant. Et, et je pense que ça ne changera rien pour ma Brel. Enfin, pour ma Royal Enfield. Voilà. Donc, c'est une super moto, la Transalp. Mais elle n'a pas le petit truc qu'a ma Royal Enfield. Parce que ma Royal Enfield, c'est exceptionnel. Autant la Transalp, elle est exceptionnelle pour toutes ses qualités, que ma Royal Enfield, elle est exceptionnelle pour ce qu'elle m'apporte. Elle me correspond vraiment. C'est vraiment... et puis, je serai jamais capable de faire tout ce que je fais avec mon Interceptor euh, avec la Transalp. J'avais la Ténéré, j'en ai eu des brels. J'ai jamais fait et j'ai jamais ressenti ce qu'elle m'apporte ma Royal Enfield. Ma Royal Enfield. Ma Royal Enfield. Je l'aime, ma Royal Enfield, c'est un truc de fou. Mais enfin, la Transat, c'est une bonne brelle. Hein. Allez, je vais monter tout ça, comme ça je suis pressé de vous donner des nouvelles de cette Transalp. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Je vais vite repartir faire des kilomètres avec ma Royal Enfield.